comme je parlais d'esclavage, voilà, vous avez entendu parler des sociétés de placement et autres là. Voilà, on va s'attaquer à ça aussi. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Vous créez votre société, l'entreprise est là, il veut recruter, oui. Il peut faire appel à une société de, voilà, de recrutement. Il recrute le personnel pour lui, selon des critères bien fixés. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il veut un travail dans une entreprise, il se fait recruter par la société. L'entreprise le paye, par exemple, 300 000 le mois. La société le paye 80 000. Et il garde le reste. C'est ce qui est là. Les gens ne veulent pas changer leur comportement. On va s'attaquer à ça. Et il y en a plein partout. Causez avec les jeunes, ils vous diront. Vous trouvez que ce n'est pas de l'esclavage? Le gars, il travaille et c'est l'autre qui récupère tout. Et généralement, même, on ne le déclare pas à la caisse. Il est blessé, on le limoge. Il part à la retraite, il ne sait plus quoi faire. Il y a de l'esclavage que nous-mêmes, on s'administre. La dernière fois, la mairie a payé les travailleurs saisonniers là. Vous avez suivi ça? C'est de l'esclavage qui se passait. En 2022, dès octobre, ces gars-là se retrouvaient vers la résidence. Chaque matin, moi, je sortais, je les voyais et je les ai fait rencontrer pour comprendre. Quand ils ont expliqué leur situation, voilà. Mais pendant ce temps, des gens fêtaient leurs milliards à la mairie ici. Pendant qu'il y a des travailleurs, d'autres sont décédés. Que vous torpillez. C'est normal ça. Donc quand on va s'attaquer à des gens, il faut que tout le monde comprenne. Même si c'est votre cousin, c'est votre frère, il faut que vous compreniez. On ne va pas permettre à des gens d'esclavagiser des Burkinabés. Il y a beaucoup de mots dans notre société. On ne peut pas finir de parler de ça. En tout cas, vous allez entendre beaucoup de bruit. Que ce soit dans notre milieu ou dans d'autres milieux, parce qu'il y a beaucoup de mots. Hein. Voilà, il y a beaucoup de mots. Et on va s'attaquer à ça. Chez nous, par exemple, il y a des FDS qui sont payés par les contribuables, mais des chefs les prennent. Ça veut dire, lui, il est riche, il a une sécurité. Au lieu d'aller prendre la sécurité privée, le chef prend ses éléments, il met en location. Voilà. Et lui, il prend l'argent. L'argent ne part pas au trésor. Il y en a plein. Et on va s'attaquer à ça. Donc, vous allez entendre du bruit. On profite de le dire ici. On va s'attaquer à ça. C'est pas normal que les contribuables payent et que des gens prennent, ils louent et ils prennent l'argent. Ces gens-là doivent aller combattre. Ils ne doivent pas rester ici en ville. Si quelqu'un veut sa sécurité, il y a sécurité privée. Ou si on doit le mettre à la sécurité de quelqu'un, l'argent part au trésor. Parce que c'est ça qui doit servir à payer. Donc, ce qui veut dire qu'on va toucher à la soupe de certains. Ils vont commencer les manipulations de tout genre. Celui qui est malin, qu'il s'en écarte. Celui qui n'est pas malin, il rentre dedans. On va fouetter avec tout le monde. Voilà. Parce que la patrie ou la mort, là, c'est pas un slogan. Ça a tout son sens. Et c'est maintenant que le sens réel de ce slogan-là, vous allez comprendre. C'est la patrie ou la mort. Soit on gagne pour la patrie, ou bien on meurt. Mais nous allons vaincre. C'est ça le plus important. Frère, non, c'est-à-dire qu'il y a un point crucial dans le problème de l'Afrique. Et c'est pas Afrique seulement, hein. Même ici, même en Europe, ça se fait. Hein. Les intérims. Les intérims. Parti Sagana. Non, les intérims, ça c'est un poison, ça. Intérim. C'est grave, hein. Ce qu'il dit là. Et c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Dans les entreprises de cacao là. Je prends le cas de Kajil. Kajil peut payer par heure 5 $. Ça fait 3000, ça fait environ 2500 à 3000 francs en Côte d'Ivoire. Par heure. C'est vous savez comment on vous paye par jour. On vous paye par jour. Si on vous a trop donné, c'est 4000. Tu fais combien? Tu fais 7 heures du temps. Peut-être 7 heures, mais tu peux faire 10 heures du temps. Et puis on te paye, on te donne 1 heure. Ils prennent le reste là. Ils prennent ça.
Leur ventre là, voyez ça. Oui. On a entraîné dans le cacao. On a entraîné dans le cacao. C'est qu'il est en train de dire là. Et c'est ça, bon, on voulait s'attaquer à ça. Mais c'est les gens qui sont très puissants. C'est qu'il dit là. Ils vont manipuler. Hein. Ils sont très puissants. Très puissants. Parce qu'ils travaillent avec les entreprises. Normalement là. Ici. C'est combien? Je prends un exemple. Les sociétés là. Les entreprises de sécurité. Ah, c'est pourquoi on a arrêté. Moi, j'ai arrêté la sécurité, mon frère. Les entreprises de sécurité là. Eux peuvent juger leur 20 euros, 22 euros. Avec les clients. 20 euros, 22 euros de l'heure. Médecin même, c'est 25 euros de l'heure. Ils te donnent 10 euros de l'heure. Si tu as trop donné des 10, ils te donnent 8 euros de l'heure. Ils te donnent 8 euros de l'heure. Il y a même qui paye 7 euros de l'heure. Les 13 euros là, ils prennent ça. Ils sont assis. Quand tu vois leur voiture, tu tombes malade. Ouais. Mais en Afrique, c'est pire. Parce que ici, quand même, eux, ils payent de l'heure. Et eux, c'est en fonction de l'heure, ils te payent. Tu peux peut-être gagner par jour 100 dollars, 100 euros par jour. Voilà, ça arrive. Tu peux faire 100 euros par jour si tu fais au moins 15 heures du temps. Si tu fais 15 heures du temps, 12 heures, tu as au moins tes 150, tes 120 euros. Peut-être si on te paye 10 euros. Si tu fais des 15 heures du temps, mais tu as tes 150 euros. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Bah, eux c'est pas eux, ils te taillent. Eux, ils te taillent. Mais en Côte d'Ivoire, on te donne 1 heure. On te donne un salaire de 1 heure du temps pour la journée. Tu scores de 7 heures à 17 heures. 10 heures cash. On te donne 1 heure, là de 1 heure. On te donne là de 1 heure. C'est pas pour dire j'ai dit, non. Les entreprises Kajil, là. Kajil, pas de Kajil. On a travaillé à Kajil. Ouais. Là, en balayeur, là. Tu balayes quand tes muscles, c'est des gens comme ça. Tu deviens comme ça. Et les déchargeurs de cacao, là. Déchargeur de cacao peut prendre braise. Il peut prendre braise comme ça, des amis comme ça. Braise. Il peut prendre braise des amis comme ça. Et puis il est comme ça. Et puis il n'y a rien. Et puis il ne sent pas. Tellement qu'il ne sent plus ses doigts, frère. Mais ils te prennent des doses de fou. Les cacao là, les sacs, ils prennent comme. Moi, je fais ça. Je fais déchargement. Un jour, deuxième jour, il est venu, il dit, il ne vient plus. Faut pas gagner là encore. Mais tu ne sens plus ton corps, frère. C'est-à-dire que quand tu es en train de coucher là, mais tout ton corps est cassé en train de t'allumer à boire. Mais on te paye comme on te paye mal. Très mal. On te paye très mal. Et vous donnez 1 heure dedans. C'est grave, hein? C'est grave, hein? C'est qu'il est en train de toucher là, c'est grave, hein? Mais ils sont puissants. Parce qu'ils travaillent avec les directeurs d'entreprise. Ils travaillent avec les directeurs d'entreprise. Ils ont l'argent, ils sont chargés, ils ont l'argent. Mais mon capitaine, on est là. On est là pour te soutenir. Faut frapper. Faut frapper dedans. On est là pour te soutenir. Thomas Sankara là, il est parti. Pourquoi on est encore quelqu'un d'autre là? On a attendu plus de 30 ans. Au nom de Dieu, celui qui va toucher à IB, il va nous tuer, nous tous. Celui qui va toucher à IB là, il va nous tuer, nous tous. Nous tous, on va nous tuer. Et il ne va pas s'asseoir. Tu vas pas t'asseoir. Tu vas t'asseoir comment même? Comment? Tu vas t'asseoir comment? Comment? Tu vas tuer tous les Africains, tous les Panafricains. Tu vas tuer nous tous d'abord, avant qu'ils soient à l'aise. Mais avant que tu n'arrives sur nous autres, frère, c'est gardé sur toi. Hein. Mon capitaine, faut frapper. Faut fouetter. On est là. Faut fouetter, on est là. Les gens, c'est que, mais c'est grave. Les gens exploitent les gens. C'est grave.
C'est grave, chers camarades d'Afrique. Regarde, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les agents de la mairie ont manifesté. Pourquoi ils ont manifesté? Ils sont en grève. Parce que le SMIC, Ouattara menteur, vieux mytho, il a dit le SMIC est monté à 75 francs, 75 000. Il a dit le SMIC est monté à 75 000. Mais le SMIC est monté à 75 000 là. Les agents de la mairie, et ils reçoivent que 60 000 francs. Et les 15 000, ça va où? Il y a un problème. Il y a un problème. Mais quand tu regardes les entreprises, nos entreprises dans lesquelles on a travaillé là, quand tu regardes les entreprises, et puis tu regardes la masse salariale, le bénéfice que les entreprises se font, et puis l'argent qu'ils donnent aux travailleurs, qui font vivre l'entreprise, tu attrapes ta tête. Tu attrapes ta tête. Il faut une vraie révolution dans ce milieu-là. Mon capitaine, non, je suis au garde à vous, au nom de Dieu. Il faut une vraie révolution dans ce domaine. Même si on monte le SMIC, si nous on prend le pouvoir, voilà un de mes combats que je vais mener quand on va prendre le pouvoir. Le SMIC, là, c'est ça sera au moins 180 000, le SMIC. Au moins. C'est-à-dire que 180 000, au moins. Encore dire, au moins 180 000, ou bien 220 000. Tu ne veux pas, tu quittes. Tu ne veux pas faire ton entreprise, dégage. Vous savez comment les gens gagnent l'argent? Vous voyez comment les Libanais gagnent l'argent sur nous? Frère, nous on était là. Moi je travaillais chez Matforce. Dans pièce auto. Mais quand on voit les chiffres, quand on voit les chiffres comme ça, nos ventes par jour, quand on regarde comme ça, et puis on regarde les bénéfices, parce que c'est nous qui faisons les bons d'achat. Oui. C'est nous qui passons les commandes. Quand on passe les commandes comme ça, les prix auxquels on passe les commandes là, et puis au prix auquel on vend là, frère, le prix d'achat TTC, le prix d'achat TTC et le prix de vente TTC, frère, la différence est grande. La différence est largement grande. Et il gagne le double de ce qu'il... Plus que le double même. 100% du bénéfice. Mais quand nous on nous paye comme ça là, quand tu prends l'entreprise même, toutes les personnes, le personnel de l'entreprise même, la somme totale des salaires du personnel de l'entreprise, quand tu fais la somme là, et puis ce que l'entreprise a gagné, mais tu attrapes ta tête. Tu attrapes ta tête. Tu attrapes ta tête. C'est l'esclavage. Hein? C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Hein? C'est l'esclavage. Donc ça là, si nous on prend le pouvoir en Côte d'Ivoire là, c'est l'un de mes combats. Les armées étrangères, la masse salariale, la vie chère. Non, tout ça là, c'est mon combat. Ah, et puis personne ne pourra se mettre en travers de mon chemin. Hein. Ah, le président lui-même disait, c'est ça. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous invite le samedi 13 avril 2024. Samedi 13 avril 2024 à la place Trocadéro. 13 avril 2024 à la place Trocadéro. À partir de 13h00, on va manifester de Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Vous avez compris? De Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je vois tous les Africains, toutes les Africaines. Venez, on va manifester pour la réinscription du nom de Gbagbo sur la liste électorale. Je vous y attends. On est ensemble les gars, merci.